Après plus de 2 ans d'attente, un voyage reporté, une pandémie mondiale, on y est finalement arrivé. Bienvenue en Polynésie française. C'est donc pendant 3 semaines que nous avons parcouru les îles paradisiaques de l'archipel de la Société. Nous avons commencé par Maupiti. Après quelques aventures pour y arriver, nous avons enfin pu admirer les magnifiques couleurs de son lagon, grimper les hauteurs et admirer son paysage, mais surtout se reposer sur cette plage immaculée. Après un repos bien mérité, on a enchaîné avec une journée de luxe à Bora Bora. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers d'euros pour de beaux hôtels. Il suffit de bien chercher et au pire, il est possible de louer des dépasses dans des hôtels de luxe pour vivre une expérience peu commune. C'est ce que nous avons choisi de faire en réservant une journée au Saint-Régis. Mais ce qui m'intéressait particulièrement de la Polynésie, ce n'est pas son luxe, mais sa nature et son côté sauvage. Nous nous sommes donc rendus à Raiatea, où j'ai croisé les plus beaux spots de snorkeling, dont vous ne verrez malheureusement aucune image étant donné que mon homme a perdu la caméra en mer. Mais, outre les fonds marins, on s'émerveille aussi de ses reliefs et de sa végétation, et de ses vestiges religieux. Non loin de là, on a également pris le temps de visiter Taha, la petite sœur de Raiatea. On a découvert les champs de vanille, les romeries, on peut également y visiter d'autres fermes perlières. Tout comme Raiatea, cette île reste assez sauvage avec des paysages vraiment vertigineux et de magnifiques points de vue. On a également rencontré un sculpteur marquisien qui est spécialisé dans la sculpture de tiki, art emblématique des marquises, et malheureusement il était déjà temps de repartir pour la suite de notre tour des îles. Tahiti, capitale de la Polynésie. Ceux qui diront qu'il n'y a rien à voir sur cette île sont vraiment de mauvaise foi. On y trouve des plages volcaniques, une vallée avec de magnifiques reliefs, des cascades, et vraiment, on a l'embarras du choix. On y trouve également des grottes, pas mal de surfeurs, des logements assez atypiques, bref, elle vaut le détour et je vous invite vraiment à y passer au moins quelques jours. Et pour finir sur une belle note, nous voici finalement à Moorea, île au lagon luxuriant, aux nombreux points de vue et aux magnifiques baies. Ce voyage fut des plus dépaysants et paradisiaques. En tout cas, j'ai adoré découvrir la Polynésie, sa culture, son histoire, ses légendes et traditions, sa gastronomie aussi, mais surtout rencontrer les Polynésiens qui sont d'une gentillesse à toute épreuve. J'espère que ce retour en images sur mon voyage vous aura également plu et aura peut-être permis de vous faire un petit peu voyager. Je vous laisse avec ces dernières images et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.